Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le test de cette machine que j'ai achetée à Cultura. Donc c'est la marque We Air Memory Keepers, la Gift Box Punchboard. Alors je l'ai achetée donc à Cultura. Elle était à la base dans ce grand carton, voilà. Et c'est une machine qui est spécialiste des boîtes. Voilà, on peut faire des boîtes de différentes tailles, différentes grandeurs et tout. Et surtout, elle est hyper simple. Donc, elle est fournie avec le mode d'emploi, voilà. On va faire le petit détail. Alors, déjà, elle est quand même assez grande. Je sais pas où j'ai mis ma règle. Voilà. Elle fait 29 cm quand même sur 18. Derrière, elle a des petits patins comme ça, antidérapants. Un endroit pour ranger notre plioir. Elle a un bras articulé. Donc ça, c'est pour les toutes grosses boîtes. Voilà. Alors, nous, on aura besoin de ça parce que c'est en centimètres. Voilà, le tableau est en centimètres, à côté en inch. Moi, j'utilise les centimètres. Je pense que c'est mieux. Alors, c'est hyper simple. Donc, ici, ça nous indique la taille du papier qu'on a besoin. Donc là, c'est 15,2 par 15,2. Starline, donc Starline, c'est marqué ici. S, donc ça sera ici qu'il faudra mettre notre papier. Et diagonale line, S aussi, donc ça sera ici qu'il faudra plier. Et ça, c'est le trait horizontal. Et ça, c'est vertical. C'est un jeu d'enfant d'utiliser cette machine. C'est vraiment topissime. Là, c'est la punch, donc ce qui nous sert à couper. Et de l'autre côté, c'est pour faire les petites encoches. Alors, j'ai pris du papier de chez Action. Je vous montre le bloc. Donc, le bloc, c'est Galaxy. J'ai fait un premier papier. Donc, pour faire notre premier test, j'ai utilisé... je vais faire plutôt la plus petite des boîtes. Donc, celle-là qui fera 4,4 par 4,4 par 4,4.44. Donc, c'est un carré, voilà. Bravo, c'est les maths. Donc, ici, regardez, je vais faire en démonstration la plus petite des boîtes et la première des boîtes XL. Déjà, le papier, là, il demande du 22,9 par 22,9. Et la plus grande des boîtes, c'est comme 30,5 par 30,5. Le papier qu'il faut. C'est très, très grand. Alors, moi, je voulais faire pas tout à fait trop grand non plus. Donc, je vais utiliser la première DXL et la première DS. Allez, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Starline S. Donc, Starline S. Et diagonale S. Désolée, on a eu un petit souci là. J'ai vu que mon téléphone en fait ne filme plus. Et moi, j'étais en train de faire mes traits et tout. Donc, j'ai repris un autre papier, mais de la même collection. Et on va attaquer ensemble. Donc, on a dit S. Donc, le S est ici. Et je fais mon premier pli. Je marque la longue ligne horizontale. Et puis, le S. Et j'appuie. Je tourne le sens contraire des aiguilles d'une montre. De nouveau le S. Je marque un pli. Ma longue ligne et le S. Je tourne. J'adore ce papier. Il est super beau. La collection de la Action, elle est pas mal du tout. Mais c'est une ancienne.
Hop. Et j'appuie. Donc je fais ça 4 fois. Oups. Et le S. Donc on obtient déjà ceci. Donc 4 encoches avec déjà tous nos plis. Je retourne le papier et là il y a comme des petits triangles et tout cela, donc ici, ici, ici et ici, on va les supprimer grâce à ça. On positionne et on appuie. On est aidé grâce à ces diagonales pour positionner ces deux encoches pour être juste en fait au bon endroit. Donc j'obtiens ceci. Ce côté c'est pour faire les petits genres de petits demi-smiley pour fermer la boîte. On va l'utiliser tout de suite. Alors, je positionne et j'appuie. Donc on a un premier smiley. Un deuxième. Troisième. Et mon quatrième. Voilà. Donc on obtient déjà ça. En peu de temps. Hein. Très rapide. Maintenant, on va marquer les plis. Moi, j'aime bien d'abord rabattre les 4 premiers coins. Voilà, on cède du plioir si déjà il est fourni avec. Après, on a des grandes lignes qu'on va plier. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, c'est un jeu d'enfant. C'est rapide et super simple. Voilà. Maintenant, il nous reste les diagonales là. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 doigts derrière et un doigt au milieu et j'appuie comme ceci. Et après, je pince comme ça. Je marque bien le coin, surtout là. Voilà déjà la partie, première partie. Voilà. Alors maintenant, on met donc les encoches opposées ensemble. Ça, c'est la partie que j'aime le moins faire. Et voilà, notre boîte est finie. Vous voyez, une finition bien jolie, bien mignonne. Première boîte. Voilà. On ouvre. Et on ouvre. Et dedans, on peut avoir les petits chocolats ou tout ce qu'on a envie. Voilà. Une petite boîte facile à faire. Hop. Et maintenant, ensemble, on va faire la grande. Alors, pour la grande, il nous faut un papier qui fait 22,9 par 22,9. Notre Starline, c'est XL. Et notre diagonal line, c'est un S. Là. Alors, donc le papier de la même collection.
Alors, on positionne. Donc, XL. XL, la grande ligne, et S. Et j'appuie. Je vérifie juste que c'est bien ça. XL et S, ouais. Je retourne. Et voilà, notre grosse boîte est faite. Enfin, grosse, ça va encore. Je la voyais beaucoup plus grande. Je me demande si je ne vais pas quand même essayer de faire la XL, la toute grande. Je vais découper le papier et puis on va faire ensemble la toute grande pour voir quand même à quoi ça ressemble. Donc voilà déjà celle-ci. Je reviens. En fait, j'ai pas besoin de faire de découpage parce que c'est la taille des feuilles. Oups, pardon, j'ai fait tout vibrer. Donc 30,5 par 30,5, c'est la dimension du bloc. Donc c'est parfait. J'ai jamais fait la toute grande. On va voir ça ensemble. J'espère que j'aurai assez de place sur le bureau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit XL et XL. Ok. Par contre, je dois sortir mon bras. Et oui, le bras articulé. Voilà. Alors, ça me dit quoi? XL, c'est là. Voilà. Et XL. Et je punch. Alors, voilà nos boîtes. Donc, ce que ça donne, je vous les mets un peu de flanc comme ça. C'est quand même une belle boîte. Donc, normalement, elle doit faire 10,2 par 10,2 par 10,2. Celle-ci. Celle-ci doit faire 10,2 par 10,2 fois 4,4, donc de hauteur. Et celle-ci, c'est 4,4 par 4,4 par 4,4. Voilà nos boîtes.
Et vous avez vu, c'est très rapide à réaliser en fait. C'est super rapide et puis ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de colle. Et souvent la colle, ça gâche mes projets parce que tout simplement, soit j'en mets trop, soit ça colle pas. Enfin, il y a toujours un autre problème. Et là, on n'a pas besoin de mettre de colle. Hop, et on a une super belle boîte. On pourra même mettre une en dedans et refermer. Voilà pour mon test. J'espère que ça vous aura plu. Surtout peut-être un peu aidé. Voilà. Moi, je cherchais ça parce que j'ai un projet à faire. Donc, voilà. Par contre, ouais. Des fois, leur fermeture n'est pas facile. Il faut faire attention et prendre quand même du papier de qualité. Et pas n'importe quoi. Je vais juste arranger mon plioir. Et voilà. C'est fini. À bientôt. Bye bye.